La première chose que je me suis dite quand j'ai vu le tweet de Fabrizio Romano, c'est ouais, franchement Dembélé il est vraiment très chaud, il est vraiment super performant, mais est-ce que c'est vraiment le joueur qu'il fallait à Paris pour réanimer un peu le secteur offensif? Parce que Ousmane c'est quand même un joueur extrêmement talentueux, personne ne peut le nier, mais malheureusement il est quand même très en proie pour les blessures, un peu à l'image de Lucas Hernandez, qui lui aussi a rejoint Paris cet été. C'est des joueurs qui sont régulièrement inquiétés par les blessures, qui sont régulièrement absents, qui sont assez fragiles physiquement malheureusement. Avec pour Ousmane notamment cette douleur chronique aux ischio-jambiers, où ça lui arrive même de rater carrément plusieurs mois de compétition et donc potentiellement des grands rendez-vous en Champions League, là où justement le PSG est attendu, là où justement Paris doit performer et passer un cap, surtout qu'on le connaît assez bien maintenant, hein, le petit Ousmane, malgré toutes ses qualités, c'est vraiment pas le joueur le plus rigoureux, le plus bosseur, le plus assidu. Et on connaît également le Paris Saint-Germain et son environnement de travail, où c'est un peu en mode club med, club détente, donc quand je vois Ousmane Dembélé arriver dans un PSG, on sait que c'est à la cool, c'est plutôt tranquille, bien évidemment que ça fait mauvais cocktail sur le papier. Néanmoins, faut pas jeter la pierre, il faut lui laisser sa chance bien sûr et voir dans quel état d'esprit il va rejoindre Paris, surtout que depuis qu'il est marié, il est apparemment beaucoup plus sérieux, beaucoup plus discipliné. Juste voilà, pour n'importe quel joueur qui arrive à Paris avec un nom un peu établi, c'est assez difficile de trouver la motivation et de trouver la discipline dans un vestiaire comme celui-là. Donc c'est pour ça qu'il faudrait, je pense, plus viser des joueurs qui ont la grinta, qui ont faim de gagner, qui ont besoin de se faire un nom tout simplement avec le Paris Saint-Germain, à l'image de Kang In Lee, le jeune joueur de Majorque, qui est un très bon recrutement. C'est d'ailleurs un garçon qui a un très bon jeu sans ballon, qui va beaucoup presser, qui va être assez agressif sur le porteur du ballon, ce qui peut apporter énormément au secteur offensif du Paris Saint-Germain. Et il y a un autre point qui est à souligner et qui a d'ailleurs pas mal suscité les débats sur les réseaux, notamment sur Twitter, c'est son âge. Dembouz, là il a 26 ans. Donc pour certains c'est vieux, pour certains c'est jeune. Pour ma part, 26 ans, c'est parfait. T'es dans la force de l'âge encore, t'es assez expérimenté, mais t'es pas encore fatigué physiquement, vu que t'es encore assez jeune, 26 ans quand même. Le seul bémol, c'est qu'avec Dembélé, tu peux pas vraiment trader en fait. Tu peux pas espérer le revendre plus cher que son prix d'achat, donc qui est de 60 millions à peu près environ. Mais voilà, Paris c'est un club qui a des bonnes finances, enfin le Qatar a des bonnes finances, donc ça cause pas trop de problèmes pour Paris, c'est pas un club comme l'Olympique Lyonnais qui se doit de trader sur ses joueurs et qui espère les revendre plus cher. Non, Paris veulent simplement des joueurs performants qui peuvent très vite apporter dans le vestiaire. Et donc à 31 ans, sa condition physique sera beaucoup moins optimale, il sera bien évidemment moins percutant dans les compétitions européennes, surtout que Dembélé c'est un joueur de vitesse, c'est un joueur de percussion, donc forcément à 31 ans t'es beaucoup moins vif, mais c'est pas dérangeant. Comme j'ai dit, tu peux le garder 3 ans et le vendre dans un championnat exotique ou dans un club européen qui aura besoin de lui. Ou même à 30 ans, 31 ans, tu peux même le garder en tant que super sub, ça fera très bien l'affaire, je pense, Ousmane Dembélé. Et second bémol, c'est que à 26 ans, t'es arrivé à maturité logiquement dans ton football, donc il n'y a plus une très grande marge de progression, même si Dembélé c'est un joueur qui donne l'impression qu'il y a encore une énorme marge de progression. Malheureusement, le Dembélé qui arrive à Paris, c'est sa version finale, mais ça reste une version très correcte pour le prix. Donc 26 ans, pour moi, c'est plus un point positif qu'un point négatif, même si je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. D'autant plus que quand tu vois le secteur offensif du Paris Saint-Germain, ça fait peur. On dirait un no man's land avec Messi qui est parti à Miami, Neymar qui est parti en Arabie Saoudite et Mbappé qui fait encore plus durer le feuilleton que les feux de l'amour. Donc je comprends pourquoi Paris cherche à se renforcer offensivement, et c'est surtout une très bonne opération, surtout si c'est pour avoir un joueur aussi incroyable pour une cinquantaine, soixantaine de millions d'euros. Pour moi, c'est le gros coup du mercato parisien, même s'ils ont fait d'autres recrues très surtout qu'avec l'ADN barcelonaise de Luis Enrique, je pense qu'il va très bien s'amuser avec son Dembouz dans le couloir droit. Il n'y a qu'à regarder ses statistiques, dans la data, c'est un des meilleurs joueurs, et pour moi, il est dans le top 5 des meilleurs ailiers à l'heure actuelle. C'est un dynamiteur hors pair. C'est un vrai danger dans les 30 derniers mètres. Après, la seule inquiétude, c'est que il ne soit pas vraiment là dans les grands soirs, qu'il ne soit pas vraiment important, décisif dans les grands soirs. C'est d'ailleurs un défaut qu'on peut citer pour Dembélé au FC Barcelone. Et pour Paris, malheureusement, les grands soirs de Ligue des Champions, c'est une priorité impérative. Parce que la Ligue 1, avec ou sans Dembélé, dans tous les cas, ils ont 95% de chances de la gagner. Ce qui importe, c'est des joueurs qui sont décisifs en Champions League. Est-ce que ce sera le coup pour Dembélé ? Après, dans l'ensemble, d'un point de vue purement extérieur, vu que je suis lyonnais, c'est une très bonne affaire pour le Paris Saint-Germain qui subtilise un des meilleurs ailiers droits disponibles sur le marché pour un prix très abordable et qui va
grandement renforcer son secteur offensif qui a beaucoup de mal à se stabiliser depuis maintenant plusieurs années. Ça aussi c'est un gros défaut de Paris avec le milieu de terrain. Il faut juste être attentif et faire attention à ne pas repartir dans la même démarche que par le passé, à savoir vouloir recruter que des gros noms, que des joueurs accomplis, établis, qui vont venir cracher sur le club, hein, excusez-moi le terme. Quand je vois des Kang Lee, des Xavi Simons, ou même des jeunes du centre de formation comme Elias Housni ou Ismail Harbi, qui ont vraiment envie de jouer pour Paris, ça se voit, qui ont vraiment l'amour de l'écusson. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur donner leur place, à leur donner leur chance sur le terrain. Ne pas hésiter même à être un peu plus faible pendant 2 ou 3 saisons, le temps de se reconstruire, le temps de se chercher, footballistiquement parlant. C'est un peu le cas du FC Barcelone, hein, qui est en train de reconstruire un projet avec les départs qu'il y a eu. Malheureusement, c'est un processus qui peut prendre plusieurs années, et ça, Paris... il faut pas leur parler de long terme, eux ils veulent des résultats tout de suite malheureusement. Donc affaire à suivre, en tout cas très bonne recrue pour Paris. Mon Rayou, si t'as kiffé la vidéo, je t'invite à t'abonner, à partager, à nous lâcher un petit like pour nous aider, pour nous récompenser pour tout le travail qu'on fournit. Peace.